Alors, je me suis vêtue de vert pour venir à la biosphère, pas parce que ça rime, mais parce que c'est ce dont il est question, d'écologie au Musée de l'Environnement. D'ailleurs, je vous présente le chef des opérations, Éric Vachon. Ça va bien? Ça va très bien, merci d'être ici. Ça fait plaisir parce que vraiment, j'avais envie que les gens découvrent ce dôme géodésique. Je le dis bien, là? Ah, tout à fait, c'est exactement ça. Parce que, en fait, c'est l'un des plus gros du genre au monde. Et bien, c'est une boule qui a tellement fait jaser à travers les années. On sait que ça faisait partie de l'Expo 67. Exactement, c'était le pavillon américain à l'époque. Et c'est un pavillon qui a été dessiné par Richard Buckminster Fuller. Et c'est un homme qui est très important dans l'histoire de l'évolution du développement durable parce que c'est un précurseur. C'est un homme qui, déjà dans les années 30 et 40, avait des inventions à proposer à la société assez surprenantes, comme le dôme géodésique ici, qu'on voit. Et ce qui est intéressant avec ce dôme-là, c'est que ça représente bien la maxime qu'il préférait faire plus avec moins. We have to do more with less, parce que c'est vraiment la structure qui permet de créer le plus grand volume en utilisant le moins de matériel possible. Donc moi, je me plais aujourd'hui à penser qu'il serait bien heureux de voir qu'aujourd'hui, ici, dans son dôme, se trouve le Musée de l'Environnement. Ça a brûlé en 1976. Oui, exactement. Pour ceux qui étaient ici en 67, vous vous rappellerez qu'il y avait une pellicule d'acrylique sur le dôme, donc c'était fermé. Et il y a eu un accident de soudure à cet été-là et ça a brûlé en quelques instants. On me dit que ça a pris moins de 10 minutes pour brûler. Par la suite, le bâtiment a été abandonné pendant plusieurs années, jusqu'au début des années 90, où le gouvernement fédéral a proposé à la ville, pour souligner le 350e anniversaire de la ville, de faire une entente et de créer le musée de l'environnement qu'on connaît aujourd'hui. Et quelle mission est-ce que le gouvernement s'est donnée avec la biosphère? Bien, c'est assez simple. À la Biosphère d'Environnement Canada, on veut sensibiliser les gens aux grands enjeux environnementaux pour les outiller, pour bien les comprendre et surtout pour s'adapter et poser des gestes dans leur quotidien pour changer le cours des choses. Des gestes écologiques. Évidemment, des gestes écologiques. Essentiellement, ce qu'on veut que les gens comprennent, c'est que c'est chaque petit geste, l'addition de ces petits gestes-là qui va créer le grand mouvement collectif et les grands changements qu'il faut qu'on apporte à notre société. Moi, je tombe dans une génération qui n'a jamais visité la biosphère avec l'école, Oui. parce qu'en fait, il y a tellement eu d'écoles qui sont venues visiter la biosphère au travers des années. J'ai découvert la biosphère sur le tard, on pourrait dire. Et ce que je trouve génial, c'est que vous vous réinventez constamment. Oui, bien, comme tout musée, on demeure une attraction touristique. Donc oui, on a la mission muséale qui est de conserver et éduquer, beaucoup dans notre cas, mais on se doit de se renouveler pour demeurer une attraction intéressante pour les touristes et aussi pour les Montréalais. Donc on va avoir des nouvelles expositions temporaires à chaque été. On a une exposition de photos géantes qui amène les gens du musée vers le métro ou du métro vers le musée. En juin prochain, on va avoir une exposition sur l'Arctique canadien, donc les enjeux environnementaux, économiques et socio-économiques qu'on retrouve là-bas. Et on va avoir un tout nouveau spectacle immersif qui va ouvrir en juin 2015, qui s'appelle Façonner l'avenir, qui est inspiré un peu justement de la pensée de Richard Buckminster Fuller, qui disait toujours qu'il faut penser à l'avenir pour pouvoir la designer aujourd'hui. Une salle pour vous, mesdames. Moi, j'ai adoré. C'est une exposition qui va prendre fin cette année. Alors, il faudrait vraiment venir la voir. Ce sont des robes qui sont faites avec des matières recyclées. Exactement, c'est l'exposition Objets non enfouis ou ONE, si vous préférez. Et c'est une exposition qui vise à déstabiliser les gens un peu, où on va marier l'art et l'environnement. Donc, on a ciblé 16 éco-designers montréalaises et chacune avait le défi de créer une robe avec des matériaux recyclés. Donc, il y en a une qui est faite en peau de saumon. Évidemment, vous comprendrez qu'elle est sous congélation. Elle représente les enjeux de la biodiversité. On a une robe qui est faite à partir de vieux rubans de magnétoscope ou de cassettes VHS ou bêta encore plus vieux, si vous préférez, qui est très intéressante. Il y en a une qui est faite en petites bouteilles de pilules fondues. Donc, l'idée, vraiment, c'était de déstabiliser les gens puis de passer des contenus via des vidéos qu'on retrouve associées à chacune des robes. Et ça fait déjà plusieurs années qu'on l'a dans le musée et ça fonctionne très bien. Les gens réagissent beaucoup à cette exposition-là. Esthétiquement, elle est très, très belle et on passe aussi beaucoup nos contenus. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est une belle approche. Pour les enfants aussi, il y a une salle que je trouve très intéressante où on peut faire des petites expériences si on veut. Oui, en fait, c'est une salle expérientielle où on veut amener les gens à poser une hypothèse, à savoir est-ce que c'est la pollution de l'air ou la pollution de l'eau qui est la pire. Évidemment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce qui est important pour nous là-dedans, c'est l'éducation scientifique qu'on fait, c'est-à-dire que les gens prennent conscience de c'est quoi la
méthode scientifique et toutes les étapes. Et ça, l'éducation à la science, pour nous, était aussi super importante, autant que le contenu sur la pollution de l'air ou de l'eau. Donc, ils posent leur hypothèse initiale et à la fin, ils posent leur conclusion. Donc, c'est ce qui est intéressant et à travers ce parcours-là, les jeunes peuvent, et les jeunes et les moins jeunes peuvent évidemment observer des invertébrés benthiques, des filtres à air avec plein de saleté dedans, prendre des données de lecture de pollution qu'on va retrouver dans les maisons. Qu'est-ce qu'on peut faire à la maison pour dépolluer notre air? Est-ce qu'on peut faire des murs de plantes comme vous l'avez fait à l'entrée? C'est magnifique d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la Biosphère, on s'est donné le mandat de mettre en valeur les écotechnologies, que ce soit des toits verts qu'on a ici, des éoliennes, la géothermie qu'on utilise, les marais d'épuration qui épurent toutes les eaux usées de la biosphère, mais on a aussi construit un mur vert à l'intérieur pour montrer aux gens à quoi ça ressemble un mur, parce qu'un mur vert, on en entend beaucoup parler, et ça a des avantages esthétiques aussi, de bien-être, ça apporte le bien-être aux gens, mais quand on fait une bonne sélection des plantes, ça va aider à détoxifier ou à dépolluer l'air des maisons et ou des immeubles. Il faut juste choisir bien les plantes, mais ça fonctionne très bien et la réaction des visiteurs est incroyable aussi, ça les surprend. En faisant notre visite, on développe, je pense, notre conscience un peu au niveau de l'écologie, tout ça, et de voir ce qui s'en vient. Parce que, par exemple, on a une espèce de gros globe terrestre qui tourne sur lui-même et qui nous présente ce que sera la Terre en 2100, c'est ça? Oui, en 2100. En fait, c'est un globe terrestre numérique. On est dans les seuls musées à avoir ça au Québec. Et ça nous permet, en fait, de présenter plein de phénomènes globaux. Comme, par exemple, dans l'exemple que vous évoquez, c'est la hausse du niveau des mers. Et le modèle qu'on présente, c'est un modèle qui part de 1990 jusqu'en 2100. Ce modèle-là émet l'hypothèse que le niveau des mers pourrait augmenter de 5 à 6 mètres. Imaginez ce que ça aurait comme impact sur les littoraux de la planète. Donc, des villes littorales comme New York, Boston, Montréal seraient touchées. Des îles comme l'île du Prince-Édouard, les îles de la Madeleine ou toutes les îles de la Micronésie, de la Polynésie sont déjà touchées, mais seraient encore plus touchées. Donc, c'est des éléments déstabilisants qui est important pour nous parce que c'est des choses qui semblent très, très loin. Pourtant, c'est à 2-3 générations de nous et ça va vraiment toucher les gens à ce moment-là. On parle déjà de réfugiés environnementaux dans les îles du Pacifique parce que le niveau de la mer augmente déjà. C'est déjà une réalité. Là. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé et ça va se poursuivre. Je pense que ça vaut vraiment la peine de venir voir ça puis d'en apprendre beaucoup plus sur ce qui s'en vient pour nous. Oui, tout à fait, parce qu'on a des expositions, mais on a aussi des animations scientifiques où on va parler de c'est quoi un cyclone, pourquoi il y en a plus, pourquoi ils sont plus forts. On a aussi une animation sur qu'est-ce qu'on peut faire pour s'adapter au changement climatique, qui est une réalité déjà qu'on vit. On le voit à chaque jour dans notre quotidien, mais on a plein de choses qu'on peut faire pour s'adapter ou encore réfléchir sur comment on doit réagir si on est touché par un ouragan, une tornade ou des pluies très, très fortes. Donc, c'est la dimension de, oui, changer des choses dans notre quotidien pour améliorer la qualité de l'environnement, mais aussi être capable de voir venir et de s'adapter pour prendre les bonnes décisions aujourd'hui, collectivement, comme société, mais aussi comme individu. On parlait du marais artificiel. Oui. Qui sert d'épuration, si on veut, pour la biosphère. Clairement, quand les penseurs de l'époque qui ont mis en place la biosphère ont réfléchi à la chose, ils voulaient que ce soit un bâtiment vert. On a installé un système de géothermie qui climatise tout le bâtiment, mais ils ont décidé, en collaboration avec le Jardin botanique, de aussi mettre en place un bassin ou des marais d'épuration qui est composé de 4 bassins pour épurer les eaux de la biosphère. Donc, toutes les eaux usées de la biosphère sont épurées, sont nettoyées via ces bassins-là. Et à la sortie du dernier bassin, l'eau est très, très propre. On pourrait la remettre dans le fleuve. On n'a pas le droit à cause de la réglementation municipale. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on la remet dans le réseau de la ville. C'est vraiment une technologie qui fonctionne très bien, qui fonctionne bien ici et qui fonctionne bien à la plage Dorée aussi. En terminant, c'est toujours agréable de venir faire un tour l'été parce qu'on a en fait une espèce de plateforme où on voit très, très bien la ville. C'est magique. Oui, le point de vue sur Montréal et sur les environs et sur tous les ponts et la rive sud est magnifique. Ici, on est au 5e étage, donc je vois le Mont-Saint-Hilaire devant moi en ce moment. Donc, c'est une invitation et on est toujours ouvert et vous êtes les bienvenus. C'est une découverte à Montréal à ne pas manquer. Maintenant, vous savez ce qu'il y a dans la grosse poule. Merci, Éric. C'est un plaisir.